tout le parcours que j'ai en tant que juif. Alors, c'est un parcours qui est, ce qui est normal, qui est complètement familial. C'est-à-dire que j'ai des grands-parents qui viennent de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, qui ont émigré. Et d'ailleurs, je le disais, de- du côté de ma mère, l'émigration s'est faite par la Turquie. Donc, j'ai une grand-mère qui est née en Turquie, à Istanbul, en 1902, je crois. Euh, c'est un engagement militant, bien sûr. En tout cas, c'est reporté comme ça dans l'histoire familiale, avec une idée de libération extrêmement forte et un engagement dans tous les mouvements sociaux de l'époque, y compris, par exemple, pour les luttes anticoloniales de l'époque. Mes parents, mes grands-parents ont été concernés. Mon père a été concerné par la résistance brièvement parce qu'il a été prisonnier des nazis. Mais sa chance, c'est qu'il était anglais, comme il est né en Angleterre, et ça lui a sauvé la vie. Du coup, il n'a pas été déporté comme d'autres personnes de ma famille. Alors, pour ce qui est de mon engagement, moi, j'ai un engagement beaucoup plus politique euh, et très à gauche. À cette époque-là, ça paraît étonnant aujourd'hui, mais à cette époque-là, les Juifs en France, tout au moins, étaient majoritairement, massivement à gauche, alors divisés avec plein de courants et s'engueulant entre eux, mais très à gauche. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est plus du tout la même situation où ils sont très à l'extrême droite. Euh, donc moi, mon engagement, je dirais qu'au début, j'étais plutôt distant avec mon identité juive parce que je vivais ça comme un enfermement et je me sentais bien comme français. Et puis, à un moment donné, peut-être au moment de ma paternité, cette identité juive a compté pour moi, beaucoup plus que par le passé. Avant, c'était marginal. J'étais juif, mais voilà, c'était marginal. Et ça a été un engagement dans la douleur parce que je ne conçois pas mon identité juive dans l'oppression d'un autre peuple. Et donc, dès le début, tout mon engagement, c'était de rechercher une solution pacifique à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Euh, Lorsqu'il y a eu les accords de paix, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était la fête chez moi. C'était le bonheur. Je pensais que ça y est, c'était terminé. On avait trouvé une solution et que la période sanglante était derrière nous. L'histoire a montré que ce n'était pas le cas. Malheureusement. Euh, oui, malheureusement. Et en pire, c'est que voilà, c'est encore bien pire qu'avant. Déjà, c'était insupportable avant de violence, mais alors maintenant, ça prend des proportions immondes et qui resteront dans l'histoire. Et voilà, on est plein dedans et on ne sait même pas comment ça va se terminer, ce passage. Effectivement. Donc voilà, je suis engagé pour la paix depuis cette époque-là. Je suis passé par différentes organisations juives dont j'ai été déçu, mais je veux pas non plus leur jeter la pierre. Ils sont là. Alors, en fait, je suis très mal à l'aise avec cette question parce que l'antisémitisme en France, moi, je ne le rencontre pas. Pas du tout. Et je vais dans les quartiers populaires et je n'ai pas rencontré de gestes antisémites. Des rejets, des violences, j'en ai jamais rencontré. Je dis pas que ça n'existe pas euh, et, et je veux respecter les gens qui se sentent mal à l'aise. J'interroge quand même les choses parce que est-ce qu'ils se sentent aussi mal parce qu'il y a un climat au sein de la communauté juive qui est terrible. Continuellement, on a des messages qui viennent des autorités juives qui accusent d'antisémitisme, qui accusent de violence, et en réalité, quand on creuse,
on se rend compte que l'essentiel des accusations qui sont faites sont soit complètement bidons. On en a eu récemment les mains rouges sur le mur des justes. Voilà, ça vient de l'extérieur. On en reparlera après. On a eu des étoiles de David sur une boutique. On a crié à l'antisémitisme. Et quand l'enquête a eu lieu, on a découvert qu'en fait, c'était un conflit entre un propriétaire d'un magasin et son locataire, les deux étant juifs. Et donc, ce n'était pas un acte antisémite, c'était un acte profondément con, mais ce n'était pas antisémite. Mais à chaque fois, pendant 2, 3, 4 jours, est envoyé ce message, attention, on est en danger. C'est détestable comme climat et moi, en tout cas, je préfère porter mon témoignage. Je vais dans les manifestations pour la Palestine, pour la paix plus exactement. J'ai une pancarte avec écrit en yiddish dessus, donc des lettres hébraïques. Donc, tout le monde peut m'identifier comme juif. Et j'ai des centaines, des milliers de gestes de fraternisation parmi les manifestants. Mais vraiment des signes d'amitié. Et je pense que c'est ça qu'il faut entendre, c'est ça qu'il faut partager si on veut sortir de ce climat de peur, de violence, d'atrocité qui domine aujourd'hui. Mais je reviens sur ma question du début. Je ne sais pas comment faire, mais il faut entendre les gens qui vivent dans la peur aujourd'hui pour quand même leur répondre. Mais je ne sais pas comment leur répondre. Je ne peux pas leur dire oui, vous avez raison d'avoir peur. D'abord, je pense que ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, ça mène à un cul-de-sac. Et l'extrême droite cherche à envenimer ce cul-de-sac. Et leur dire non, c'est pas vrai, vous n'avez pas de raison d'avoir peur, je sais que ça passe pas le message. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Simplement, on ne passe pas dans les médias, ou très très peu, ou marginalement. Bah, par exemple, aujourd'hui, alors que on voit la situation qui monte, et il va se passer quelque chose avec l'Iran, dans nos grandes chaînes de télé, il y a au moins un témoignage d'un officiel israélien. Pour parler de l'Iran, c'est exceptionnel et en général tard le soir, mais on n'invite pas et d'une manière très inamicale, que ce soit un Iranien ou que ce soit un Palestinien, ils sont très peu présents. Et pareil pour les Juifs qui disent mais c'est pas acceptable ce qui se passe, ce que fait Israël n'est pas supportable. Il est exceptionnel qu'on passe dans les médias. Et c'est le discours israélien qui surdomine le milieu médiatique français. Il y a deux dimensions. Il y a Israël, et qu'Israël mène sa campagne, sa propagande, c'est normal. Tout pays, encore plus quand il est en guerre, et il mène sa propagande pour se donner le bon rôle, pour justifier ses actes. C'est vrai de tout pays du monde, c'est normal. L'anomalie, c'est que les médias, eux, devraient décrypter cette propagande extérieure, étrangère. Ils devraient apporter la critique, mettre une opposition. Et concrètement, il est évident que nos grands médias ne font pas ce travail-là de liberté d'information. Et c'est dramatique parce que l'opinion publique, quand même, voit ce qui se passe. Enfin, c'est tellement atroce ce qui se passe. De plus en plus de gens ne supportent pas et prennent la mesure que les médias ne jouent pas le rôle de liberté qu'ils devraient avoir, de quatrième pouvoir. Comment on en est là? Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Bon, BFM était la propriété d'un oligarque israélien, donc on pouvait comprendre que c'était directement le pouvoir financier. Mais c'est tellement l'intégralité des médias, y compris les services publics, que c'est autre chose qui joue. C'est un poids politique. Pour moi, c'est le gouvernement qui doit piloter ce type d'information.
la paix passe toujours par la justice et le droit. Voilà. Ça renvoie à Emmanuel Kant, ça renvoie à la philosophie, ça renvoie à l'histoire. On ne peut sortir réellement d'un conflit que par ce biais-là. Sinon, on a une guerre après une autre et ça, on n'en finit jamais. Donc, le droit, pour moi, c'est celui qui a été voté à l'ONU avec des frontières, alors ça c'est pour la reconnaissance de l'État palestinien, et avec des sanctions. Pour moi, le tribunal international doit sanctionner et doit avoir les moyens d'aller au bout de ces décisions actuelles. Le jour où Netanyahou sera en prison, je crois que ça fera le plus grand bien pour l'avenir de cette région. Je ne sais pas. Non, c'est pas sûr. Enfin, il y a une possibilité, oui, quand même. J'en ai pas la certitude, loin de là. En fait, ce que j'ai peur, c'est que ça se termine dans une mer de sang et que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va se dire, ça n'était que le début de quelque chose encore plus atroce. Euh, Moi, jusqu'à la dernière minute, je chercherais une sortie la moins violente possible, la moins brutale possible. Voilà. Euh, mais ce qui est en train d'évoluer sur la région, ça risque d'être une gigantesque déflagration avec des centaines de milliers, des millions de morts. Quoi. Moi, ce que je pense, c'est que en fait, Israël est le pire ennemi d'Israël. C'est-à-dire que ils ont les moyens de tuer beaucoup de monde, mais qu'au bout, à force de fabriquer autant de haine, ils vont le payer à leur tour et ça sera une paix par la mort et par le sang. C'est une issue abominable. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on vit un moment atroce, atroce. Et à la fois, il ne faut pas fermer les yeux, au contraire, faut regarder ce qui se passe pour le dénoncer, pour s'y opposer. Et malgré tout, ne pas se laisser envahir par la haine, par la rage, parce que notre devoir d'être humain, c'est toujours de chercher la sortie, même dans les moments les plus terribles, les plus abominables, c'est de chercher la sortie pacifiée, la moins cruelle. C'est toujours ça notre responsabilité d'être humain. C'est ce que j'ai envie de partager avec tout le monde et, et dire que j'ai espoir malgré tout, même si c'est très difficile. Je pense que je croise plein de gens qui ont ça au fond d'eux, mais ce à quoi on assiste est tellement abominable que je comprends que les esprits s'enragent, mais il faut quand même qu'on résiste à ça. Je vais peut-être terminer par un message. Je vais présenter un livre. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on le voit bien. Ouais. Les cahiers Ouais. Les cahiers de Janina. Et c'est c'est un témoignage enfin, c'est une jeune fille à l'époque. Elle est décédée de vieillesse il y a peu de temps. Et en fait, cette femme, cette jeune fille, était dans un ghetto à Lvov, en Ukraine aujourd'hui, quand les nazis sont arrivés. Et donc, elle a 12 ans. Je raconte rapidement l'histoire. Les résistants, ils savent qu'ils ne peuvent pas sauver tous les juifs qui sont là. Ils sauvent 3 enfants, dont elle, parce que déjà à cette époque, elle avait un côté poète. Et on a retrouvé ces cahiers qu'elle a fait juste quand elle a 12-13 ans, son témoignage. Et dans la publication de son témoignage, elle rajoute maintenant, en tant qu'adulte, mon Lvov à moi, il est partout où on chasse des gens, où on chasse une population. Alors, il est évident qu'en tant qu'Israélienne, elle pense aux Palestiniens, mais c'est une phrase internationale. Voilà. Le cœur de l'humain, il doit toujours être là. Dès qu'on fait souffrir un peuple, quel qu'il soit, il faut qu'on ait, nous, au fond de nous, la question comment on arrête.
comment on trouve le chemin de la paix pour arrêter les souffrances.